Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 16 mai intitulé La science islamique, un remède sûr. Le croyant doit faire des efforts pour être en constante communion avec Allah. Cette communion repose sur deux fondements essentiels. Le premier, c'est la prière. Wa aqimus salat, accomplissez la prière. La prière est la synthèse du zikr. En effet, toutes les étapes de la prière relèvent du zikr. Que ce soit la récitation de la Fatiha, des versets, l'inclinaison, la prosternation ou encore les glorifications que l'on prononce entre les positions. Rien n'échappe au cadre du zikr. Ainsi, dès que le croyant décide de faire sa prière, il entre en communion avec son Créateur. Même le baqiyatus salat, formule pieuse après la prière, sont considérées comme du zikr. Après cela, lorsque le croyant sort du cadre de aqimus salat et entre dans celui de wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, à ce moment-là, le zikr ne peut plus être quantifié en raison de cette parole divine. Que ce soit le subhanallah que l'on dit en trébuchant, le ya latif que l'on récite dans les moments difficiles ou la prière sur le prophète, salat ala nabi. Tout cela entre dans le cadre de wazkurullaha kathiran la'allakum turlifun. Évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Allah a ainsi confirmé les paroles du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant doit rester constamment en lien avec son Seigneur. Mais cela ne peut être réalisé que par celui qui désire sincèrement réussir au jour du jugement dernier. Durant toute sa vie terrestre, le prophète n'a jamais parlé sous l'effet de la passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Cheikh Tijani a dit, si les gens comprenaient la puissance de cette parole, ils réaliseraient que même si le prophète voulait parler sous l'effet de la passion, il ne le pourrait pas. Car lorsqu'Allah décide de garantir la parole de son serviteur, il commence par préserver sa langue. Chaque fois que la langue s'apprête à parler, c'est la volonté d'Allah qui la précède. Il y a donc dans le comportement du prophète de nombreux enseignements. C'est d'ailleurs à ce propos qu'Allah dit dans le Coran qu'il ne faut jamais projeter de faire une chose sans dire Inch'Allah. Car nous ne devons pas oublier que notre protecteur est notre Seigneur. Les Juifs étaient venus voir le prophète pour lui demander de leur raconter l'histoire des Ashab al-Kahf, car ils estimaient que s'ils pouvaient raconter une telle histoire ancienne, cela prouverait qu'il est réellement prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit qu'il allait leur raconter cette histoire. Il dit cela en attendant la révélation, non pas qu'il ne connaissait pas l'histoire, car celle-ci se déroulait devant ses yeux spirituels, mais parce qu'il voulait attendre le wahi de son Seigneur. Or, il leur dit cela durant une période où Allah n'avait pas encore décidé d'envoyer la révélation. Car Allah choisit avec précision le moment de la descente de sa parole. Les Juifs revinrent plusieurs fois, et à chaque fois, le prophète leur répondit « Revenez demain ». Ils finirent par dire « Si demain tu ne réponds pas, nous saurons que tu mens ». C'est alors qu'Allah fit descendre la révélation. Non pas parce que c'était le moment initialement prévu, mais en réponse à la détermination et à l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui indiqua qu'à l'avenir, il fallait consulter les mazahib et les espaces intermédiaires pour savoir si le moment était propice à la descente de la révélation.
Ce n'était pas la première fois qu'Allah racontait des histoires passées aux prophètes. Il l'a également fait avec l'histoire des Ashab al-Fil, un événement qui a eu lieu avant même la naissance du prophète. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihi bihijaratin min sijil faja'alahum kasfin ma'kul. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et il envoya contre eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les rendit semblables à une paille mâchée. Cette histoire nous montre qu'un projet qui n'entre pas dans la volonté divine est voué à l'échec. Parfois, j'entends des gens dire qu'il faut que nous ralentissions l'exécution des projets de la mosquée à cause du mauvais œil ou de la médisance. Je leur réponds que ces choses n'atteignent que les êtres vivants, mais elles ne peuvent atteindre Allah. C'est pourquoi Allah nous a donné des protections dans le Coran, Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Mais aucune médisance, aucun mauvais œil ne peuvent atteindre les projets de Dieu. Ainsi, lorsqu'Allah dit à son serviteur Wama yantihu anil hawa, cela signifie qu'il lui a préservé sa langue et que ce serviteur ne peut plus parler sous l'effet de la passion. De même, waskur rabbaka iza nasita et fa in tawallaw faqul hasbiyallahu entre dans le même cadre. Allah voulait rassurer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, face à tous ses détracteurs, lui montrant qu'il pouvait trouver réconfort auprès de son Seigneur. Car Allah est le plus grand et nul n'est égal à lui. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Il lui dit donc, poursuis tes enseignements, mais quant à celui qui acceptera ou non ton message, cela relève uniquement de ma volonté. C'est pourquoi, en islam, il est interdit de dire aux gens « Venez que je vous guide dans votre prière », car seul celui qui suffit à tout le monde peut vraiment guider. Je dis que dans les mosquées où les gens se battent pour diriger la prière, cela ne relève pas de la haqiqa, la vérité profonde, mais seulement du shahada, l'apparence. Avant de diriger la prière, il faut s'assurer d'avoir la confiance de ceux que l'on guide. De nos jours, beaucoup se battent pour être imam à cause de l'estime des gens et des cadeaux qu'ils reçoivent, oubliant que l'essentiel est qu'Allah soit présent dans la mosquée. Sinon, la mosquée n'a plus de sens. Il faut construire les mosquées avec une intention pure, exclusivement pour Allah. Abu Bakr disait que le prophète avait affirmé, malgré toute la valeur que représente une mosquée, certaines mériteraient d'être détruites. Lorsqu'on lui demanda lesquelles, il répondit « celles où il y a des conflits d'intérêts ». Aujourd'hui, beaucoup de mosquées sont devenues des lieux de querelles, de bagarres et d'insultes. Mais si l'intention était vraiment tournée vers Allah, cela ne se produirait pas. Sidi El-Hajj Rawan Ngom disait « Celui qui sollicite la prière de son Seigneur, mais recherche l'estime des gens quand il les rencontre, peut-il vraiment obtenir réponse à ses prières? En vérité, celui qui invoque Allah doit se soumettre à lui et lui montrer qu'il n'est que son serviteur. C'est ce que nous exprimons en posant notre front sur terre lors de la prière, affirmant qu'il existe une entité supérieure à nous, Allah. C'est pourquoi il est interdit de se prosterner devant un autre qu'Allah. Le prophète avait dit que s'il devait permettre une prosternation envers quelqu'un, ce serait de la femme envers son mari, mais c'était dans un cadre éducatif. Lorsque certains sahaba se rendirent en Abyssinie pour solliciter l'aide du roi chrétien, tous se prosternèrent à son entrée, sauf eux. Le roi leur demanda pourquoi.
Et ils répondirent que leur religion leur interdisait de se prosterner devant autre qu'Allah, et cela alors qu'ils étaient venus demander sa protection. Car lorsqu'on a la foi, on ne peut être hypocrite. De nos jours, certains se seraient prosternés en disant ensuite « tout le monde l'a fait », mais en réalité, ce sont décomplexés. Les Sahaba, eux, ont fait preuve d'une foi sans complexe. Être croyant, c'est éviter tout complexe. Parfois, on voit des gens changer de comportement à la Mecque pour imiter les Arabes. Mais ce n'est qu'un complexe. Tout ce que font les Arabes n'est pas forcément juste. Ce sont des humains comme nous, sans légitimité supérieure. Nos sages disaient à ceux qui allaient à la Mecque, « Allez-y, mais ne copiez rien. On vous a déjà enseigné le Coran et la Sunna. Ne sois pas complexé à l'idée de sortir ton chapelet. Sois ferme dans ta foi. Ne pense pas que d'autres sont plus croyants que toi. Seul Allah sait qui a la foi la plus forte. » L'essentiel est d'avoir la certitude que le prophète est conscient de nos actes. Ne perds pas de temps à chercher qui est d'accord ou non avec tes idéaux, c'est cela le plus important. Qu'Allah nous guide dans sa lumière et nous imprègne de nobles comportements du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.